Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter en fait un petit cadeau que Trend m'a fait. Donc moi habituellement je portais ce masque là, donc un P3 anti-poussière, très efficace, pas trop désagréable, bon on a toujours quelque chose, un peu difficile à porter avec une autre visière enfin, qui vient se poser au-dessus, bien que ce soit possible, mais masque que j'avais en permanence sur la figure. Aujourd'hui, Trend m'a fourni un Air Pro. Donc je convoitais un petit peu parce que j'avais l'ancien modèle que j'utilisais, qui a rendu là au bout de pas mal d'années, que j'utilisais surtout lorsque je travaillais des bois exotiques, des bois auxquels j'étais peut-être un poil plus sensible qu'à d'autres, ou lorsqu'on était dans des environnements extrêmement poussiéreux. Donc dès que possible, c'est sûr que je cherchais à me protéger. Donc on va regarder ça ensemble, on va regarder un petit peu. Je vais juste, comme toujours, fermer le masque. Ça sert pas à grand chose en fait d'avoir un masque si vous le stockez dans votre atelier et que vous le laissez à la poussière. Alors, voilà la visière. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Je pense que ça c'est le même sachet en fait de rangement pour le protéger. La batterie, le chargeur et une paire de filtres. Il faut savoir qu'à la réception, Trend préconise de charger la batterie. Je ne me rappelle plus si c'est 12 ou 24 heures. J'ai un peu triché, je l'ai déjà laissé charger. Moi, je l'ai laissé charger 24 heures, tout simplement, parce que j'étais pas là pour le débrancher. Mais je crois que c'est 24 heures. Donc, il est livré complet, mais il y a des composants à monter avant le premier usage. Donc, la batterie, qui normalement, lorsque vous l'avez chargée, est déjà en position. Le chargeur en fait, hormis cet adaptateur secteur, est déjà dans le casque. Donc là, si vous voulez le charger, vous voyez, vous venez tout simplement brancher à ce niveau-là et brancher dans votre prise murale. Il faut savoir qu'il existe un chargeur externe si jamais vous avez deux batteries. Il existe un dispositif qui vous permet donc de charger votre deuxième batterie à côté pendant que vous employez votre casque. On va peut-être installer les filtres. Alors, c'est des filtres P2, c'est ce qui est le nécessaire en fait pour la poussière du bois. Alors, ils mettent filtre à particules pour utilisation contre des aérosols avec des produits solides ou à base d'eau. Alors, ces histoires de normes, ça ne nous concerne pas. C'est pas des filtres peinture ou dissolvants, par exemple. Donc, pour nous, il faut vraiment s'en servir que pour la poussière. Voilà. Et voilà. On va fermer. Alors bien sûr, pas oublier d'enlever le film de protection, sinon il n'est pas très clair. En sachant que, alors, je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran, il y a déjà d'installer un protecteur quand même de visière parce que c'est un genre de film jetable. Hein, qui protégera votre visière, alors déjà des impacts légers, mais surtout des projections que vous pouvez avoir de sève de bois, de produits, de teintes, de colle, de ce genre de choses. Donc il faut
à mon avis, il faut toujours avoir une protection comme ça en place pour éviter d'avoir à remplacer cette unité-là qui ne coûte quand même pas le même prix. On va revenir sur le casque et sur ses réglages après. Et je suis de nature curieux. Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. Carte de garantie. Bon, ça en France, c'est votre facture qui fait foi. Donc ça n'a pas trop d'importance. Et effectivement, donc, le sachet pour le ranger au propre et le mettre à l'abri de la poussière. Alors, les réglages. Premier réglage à effectuer, alors là on va d'abord tester quand même si ça ne convient pas parce que c'est ce qu'il y a de moins commode, c'est la partie en haut pour avoir la hauteur de l'appui par rapport au front en fait. Ensuite on viendra ici donc, régler hop, le tour de tête. Bon, quand vous le mettez sur la tête, c'est quand même beaucoup plus agréable de l'allumer parce que sinon on a vite l'impression de s'étouffer. Hein. Là, je suis désolé, on va avoir beaucoup plus de mal à me comprendre. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faudra pas peaufiner un petit peu à l'usage parce que bon, on a quand même un certain poids sur différents points d'appui sur la tête, le front, le haut. Donc, il faut vraiment bien équilibrer pour ne pas être gêné. Ce genre de protection, on peut bien sûr commencer par la gêne, le poids, ce genre de truc, ça se porte surtout pour se protéger. Donc c'est une prise de décision personnelle. Est-ce que je veux vraiment être protégé ou pas? Je pense très sincèrement que, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, la sécurité et quand même le confort que ça apporte prévaut nettement sur la gêne qui peut être occasionnée. Par contre, j'insiste très lourdement là-dessus, il faut bien travailler sur les réglages. C'est pour ça que vous m'avez vu pencher la tête en avant, il ne faut pas qu'il parte. Mais aussi, il ne faut pas qu'à ce moment-là, il n'appuie que là. Il faut qu'il y ait plusieurs points d'appui, comme je vous disais. Très important à entretenir et à ne pas maltraiter, c'est cette partie-là. Donc c'est la partie qui vient sous le menton. C'est aussi la partie par laquelle l'air qui vous est propulsé devant le visage est évacué. Donc si jamais vous portez une barbe, faites très attention quand même, ça ne pose pas de souci, mais de ne pas abîmer ça. D'accord? Normalement tout est disponible. On voit maintenant que par exemple ça ne fait plus partie de la visière, on peut l'enlever. Donc je présume que ça peut se changer. Avant c'était partie intégrante, on ne pouvait pas l'acquérir séparément. Maintenant c'est bien ensemble. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Juste un dernier point. Il existait pour ces visières-là des casques anti-bruit. Alors sur l'emballage, il me semble qu'ils en parlent encore. Voilà. En sachant que on ne peut plus les avoir. Alors, par contre, c'était un produit dont je n'étais personnellement, en fait, sur l'autre, sur ce que j'ai entendu, pas très satisfait. La façon de laquelle ça se positionnait sur les oreilles n'était vraiment pas idéale. Si vous devez vous protéger, parce que vous travaillez dans une menuiserie ou une ébénisterie, vous avez des machines avec un niveau sonore quand même très élevé, privilégiez les bouchons d'oreille. Les bouchons d'oreille ne prendront pas les vibrations éventuelles que le casque peut apporter et vous aurez une protection auditive selon les normes, donc normalement satisfaisante, tout en ayant le reste des protections faites par cette visière-là.
Voilà, on a fait un peu le tour du produit. Je ne manquerai pas de vous donner un peu plus d'informations à l'usage si jamais je découvre vraiment des choses qui peuvent être intéressantes encore à rajouter. Mais vu l'expérience avec l'ancien modèle, je ne pense pas que je vais avoir de trop grandes surprises. N'hésitez pas à nous contacter ou à nous laisser un commentaire si vous avez des questions sur ce produit-là ou sur un autre. Laissez-nous un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.